De cette évaluation qui vient d'être faite ici par la société civile, est-ce que vous trouvez que toutes les critiques formulées aux uns aux autres sont conformes par rapport à ce qui a été organisé comme atelier? De prime abord, il faut saluer l'initiative de pouvoir faire l'évaluation de l'accord de la Saint-Sylvestre, et c'est une opportunité pour qu'ensemble on puisse voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et la pertinence aussi, c'est qu'on devrait réaliser que la cause de la crise qui étreint notre pays est essentiellement due au fait que le président de la République sortant ne veut pas faciliter l'alternance au sommet de l'État. Première erreur de l'accord, c'est qu'on ne lui a imposé aucune restriction constitutionnelle. C'est comme s'il venait encore d'acquérir un autre mandat du peuple souverain. Et finalement, cette indélicatesse a pu faire en sorte que le président de la République sortant n'a pas facilité une très bonne mise en œuvre de l'accord en question. Et rappelez-vous surtout l'arrangement particulier qui a été entaché de beaucoup d'entraves, de beaucoup d'entorses. Donc cela expliquant ceci, nous retrouvons aujourd'hui avec un régime qui renverse le régime constitutionnel. Alors cela devient de plus en plus dramatique. Évaluation, où est-ce que nous allons? Nous pensons qu'il faut mettre hors d'état de nuire tout régime qui renverse le régime constitutionnel. Et cela se surpied de l'article 64 de la Constitution. Tout dépendra maintenant comment la société civile va rejeter les choses, parce qu'elle est là pour défendre la Constitution et le respect absolu de notre loi fondamentale. Donc, dans le cas du renversement du régime constitutionnel, il va falloir imaginer comment le peuple congolais peut faire échec à tout régime qui s'exerce en violation de la Constitution et surtout en violation flagrante des droits de l'homme. Et cela en évoquant ici le droit du peuple congolais de résister à l'oppression, tout commence à se corser pour que le régime du président de la République sortant ne continue plus à prendre la démocratie et le peuple congolais en otage. Nous verrons bien dans les résolutions que cet atelier pourra bien proposer. Mais au regard des explications fournies par le président de la CENI, est-ce que vous vous sentez vraiment satisfait par rapport à beaucoup de supputations et des zones d'ombre qui ont été remarquées dans la publication du calendrier? Non, j'ai bien de la considération pour la personne de Corneille Nangaa, mais quand il joue son rôle de président de la CENI, avec ce manque de confiance, parce que nous savons dans quelle chapelle il est en train de prêcher ou pour quelle chapelle il prêche, ça pose beaucoup de questions. Le calendrier qu'il a proposé, est-ce qu'il est issu de l'évaluation unanime de la tripartite? La réponse est que non. Le calendrier qu'il a proposé, est-ce qu'il répond à tous les impératifs de transparence, surtout dans le cadre de concertation permanent avec tous les partenaires au processus électoral? La réponse est que non. Le calendrier qu'il a proposé, répond-il de pression extérieure pour faire en sorte qu'avant même d'en partager avec le représentant du peuple souverain, il a accouru d'abord au Parlement européen, ensuite à Addis Abeba, à l'Union africaine, et finalement il est venu colmater le brèche pour tromper la vigilance du peuple congolais. C'est ça toute la problématique. Donc ça devrait être éminemment un calendrier consensuel. Et lorsqu'on entre là-dedans, c'est un calendrier qui est tout monté pour entretenir encore davantage le glissement. Donc il ne nous amènera pas logiquement à respecter l'esprit et la lettre de l'accord de la Saint-Sylvestre, même si par ailleurs il y a une certaine fraude à certaines dispositions de cet accord, en disant qu'on doit procéder à l'évaluation. On peut aller au-delà du délai prescrit. Donc nous continuons toujours à déplorer le fait que l'œuvre inutile de ne pas respecter la souveraineté du peuple congolais continue d'être perpétrée. Merci. Je vous en prie.